toujours. Pourquoi j'ai l'espérance? Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il est vivant et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme. Sous une autre forme, oh c'est bizarre ça, à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront encore plus malades. Ils seront guéris. Et le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Seigneur, merci pour ta parole cet après-midi. Ce matin, nous ne voulons pas prêcher une autre parole que la tienne. Tu nous envoies prêcher l'évangile du royaume. Alléluia. Et nous sommes heureux, Seigneur, de pouvoir baptiser des personnes ce matin. En ton nom, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus, au nom de Yeshua HaMashiach, Ben David, le Messie des Juifs, le don de Dieu à l'humanité pour le salut des nations. Seigneur, merci pour ton sacrifice à la croix. Tu as payé le prix pour chacun d'entre nous. Et le 3e jour, tu es vraiment ressuscité. Et nous croyons, Seigneur, de tout notre cœur. Et nous confessons de notre bouche, Seigneur, que tu es Seigneur. Amen. Après la résurrection, il y a eu la Pentecôte et l'Esprit de Dieu est descendu sur l'Église et les premiers chrétiens ont commencé à prêcher avec la puissance du Saint-Esprit. Et depuis 2000 ans, cette réunion pentecôtiste qui a commencé il y a 2000 ans n'a jamais fini. Alléluia! Et hier soir encore, une de nos sœurs a été baptisée du Saint-Esprit avec le parler en langue. Amen! Et il y a eu un homme qui était monté depuis l'Éthiopie, qui était ministre de la reine d'Éthiopie et qui était certainement juif. Il était monté à Jérusalem pour les fêtes juives et il cherchait le grand Dieu d'Israël. Il avait soif, il voulait connaître Dieu. Et puis après la fête, il est reparti en Éthiopie. Il était donc sur le chemin de Damas et sur cette route-là, non, c'est pas le chemin de Damas. C'est pas le chemin de Damas. C'est sur un chemin désert, en fait. L'évangéliste Philippe était en train de faire du ministère dans la Samarie. On est passé tout à l'heure devant la Samarie. Samia nous expliquait tout ça. Et donc, Philippe était en train de faire une percée avec la puissance du Saint-Esprit dans cette région-là. Il y avait beaucoup de miracles. La ville entière était secouée. Il y avait une grande joie. Amen. Alléluia. L'évangile, c'est quelque chose d'extraordinaire qui rend joyeux. Amen. C'est une bonne nouvelle. Et il y avait des guérisons, des miracles. La puissance de Dieu se manifestait. Et en plein milieu de ce réveil, un ange va parler à Philippe et lui dit, écoute, arrête le ministère ici. Et puis tu vas aller dans un chemin désert. Là, je vais te montrer. Puis là, tu vas rencontrer quelqu'un. Sur ce chemin désert, il va voir une caravane. Et donc, parce que si c'était un ministre, il n'était pas seul sur son chariot. Certainement, il y avait beaucoup de gens qui l'accompagnaient. Il y avait des chevaux là, qui servaient à tirer les chariots. Et il s'approche l'Esprit de Dieu dit à Philippe, approche-toi de ce chariot. Il s'approche un peu. Et là, il entend cet homme qui était en train de lire un des prophètes, le prophète Ésaïe. Alléluia. Et en fait, il est en train de dire plus particulièrement Ésaïe 53 qui parle du serviteur souffrant. Cette parole qui prophétise que en fait un homme va venir et il va mourir et il va ressusciter. C'est dans les textes
même il va retrouver la vie. Et exactement versets 4 et 5, il est dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Il a porté nos péchés, quoi. Waouh! Et cet homme-là, cet Éthiopien, il n'arrivait pas à comprendre, mais de qui il parle? J'aimerais savoir. Et là, Philippe, il commence à entrer en conversation avec lui. Il utilise cette occasion pour lui annoncer l'évangile. Alors le ministre lui dit, viens, monte sur le char. Quand vous servez l'évangile du royaume, vous allez vous trouver en contact même avec des ministres, avec des autorités. C'est un évangile royal. Il y a quelque chose de la gloire dedans. C'est pas n'importe qui qu'on fait monter dans le chariot du ministre comme ça. Et pourtant, Philippe, il vient de nulle part. Et là, le gars, il a tellement soif de Dieu, il fait monter Philippe dans son char. Et c'est une image de ce que tu devrais faire. Si tu entends l'évangile aujourd'hui, demande à l'évangéliste de monter dans ton char. Laisse cette parole monter dans ta vie. Tu es en train de prendre une direction, peut-être en train de t'éloigner de Jérusalem. Peut-être ton cœur est encore vide parce que tu n'as que de la religion. Mais là, ce jour-là, l'Éthiopien, il y a quelque chose qui vient frapper à la porte de son cœur. Et il lui dit, monte dans le char. Et là, dans le char, Philippe va commencer à lui expliquer ce qu'il était en train de dire. Et il commence à lui annoncer l'évangile. Et à un moment donné, l'Éthiopien va poser cette question, il va dire, et est-ce que moi aussi je peux être baptisé? Pourtant, à aucun endroit on voit dans le texte que Philippe lui ait parlé du baptême. C'est une preuve ici que les premiers évangélistes, quand ils prêchaient l'évangile, toujours ils prêchaient le baptême avec. C'était complètement inclus dedans. Et quand on va aller à Qumran et on va s'approcher de Jérusalem, on va découvrir qu'en fait, les ablutions, le fait d'être immergé, c'est quelque chose qui est complètement intégré à la foi hébraïque, la foi juive. Amen, amen. C'est pas quelque chose que les chrétiens ont inventé, c'est quelque chose que les chrétiens ont reçu. Amen. Et Jésus lui-même est venu dans cet endroit, à peu près là, dans ce coin-là, par là. Et il y avait Jean le Baptiste qui baptisait les gens pour la repentance. Et Jésus lui-même est venu. Je ne sais pas si vous avez vu quand on est descendu du bus, les colombes qu'il y a là. Oui. Et le guide me disait qu'il y a toujours des colombes qui traînent dans ce coin-là, quoi. C'est vraiment waouh. C'est juste notre bus. Alléluia, alléluia. L'eau sous le bus. Et donc Philippe va baptiser cet homme sur le cours de la route. Ils vont trouver un petit endroit où il y a un peu de flotte. Et il va le plonger dans l'eau. Et vous connaissez l'histoire, quand il l'a ressorti de l'eau, Philippe lui-même a été enlevé et transporté dans un autre endroit. Et quand j'étais un jeune converti, je lisais ce passage, vraiment c'était un truc qui me restait dans la gorge. Je ne pouvais pas croire que Dieu puisse prendre un homme et l'emmener et le déposer dans un autre endroit. Et ça j'ai fait cette expérience-là en 2009. Dieu m'a pris d'un endroit et m'a déposé dans un autre. J'étais traumatisé pendant plusieurs semaines. Et j'ai découvert que Dieu est vraiment tout-puissant, que rien n'est impossible au Dieu d'Israël. Alléluia. Peut-être si ça se trouve après le baptême, moi et Benjamin, on va être enlevés. Ne vous inquiétez pas, c'est que le Dieu d'Élie nous a emmenés quelque part dans la montagne. Peut-être on sera en Samarie en train de prêcher la parole là où Philippe s'était arrêté de prêcher. Alléluia. J'aimerais juste souligner encore un dernier point avant de passer au baptême. Quand Philippe a laissé la Samarie pour aller dans le chemin désertique, là où l'Esprit l'a conduit, il s'était produit quelque chose, c'est qu'à Jérusalem, les apôtres avaient entendu que la puissance de l'évangile avait percé quelque part. Et Philippe avait fini son ministère d'évangéliste, il a évangélisé, et après il a laissé l'église naissante entre les mains des apôtres et des prophètes. L'église est bâtie sur les apôtres et les prophètes. Amen. Et c'est important de comprendre les 5 ministères et comment toutes ces choses fonctionnent. Alors le Seigneur va vous conduire dans tout ça. Voilà, donc on accueille des nouveaux frères et sœurs. Je sais qu'il a pris tous les péchés pour moi et puis je l'accepte en tant que mon Seigneur qui rentre dans mon cœur et puis je veux me repentir, je veux finir avec tous ces péchés et puis... Alors c'est qui a pris des péchés? Jésus. Yeshua Mashiach ben David. Amen. Yes. Amen. Comprenez qu'on a ici un bébé spirituel qui a découvert l'amour de Dieu, il est en marche avec le Seigneur. Vous attendez peut-être une grande prédication, mais c'est son cœur qu'on est en train d'entendre. Amen. Amen. Alors, Ilan, parce que moi je préfère t'appeler Ilan, tu vois. Yves, c'est son prénom français, Ilan c'est le nom hébraïque. Ilan, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui. Tu crois ça? Oui. De tout ton cœur? Dans mon cœur, oui. Amen. Tu crois qu'il est mort sur la croix pour tes péchés? Oui. Et tu crois qu'il est ressuscité d'entre les morts? Bien sûr. Tu as goûté à cet amour-là? Tu as commencé à goûter à cet amour? Un petit peu, Un oui. petit peu, hein? Oui. Ça commence, hein? Oui. Alléluia. Est-ce que tu crois que ça va s'arrêter? Non. Ça va pas s'arrêter. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est éternel. Ilan, sur ta confession de foi, je te baptise
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus, au nom de Yeshua HaMashiach, Ben David. Moi, je suis chrétien depuis un peu plus de 3 ans déjà. Sauf que, ayant déjà fait un baptême catholique, mais à l'âge adulte, j'avais pensé que c'était un choix fondé et que je n'avais pas besoin de faire un second baptême. Et comment s'était passé ce baptême-là? Ouais, ce baptême, bon, en fait, on m'a mis des gouttes d'eau sur la tête. Voilà. Donc, et tu avais une vraie conviction ou dans quelle démarche tu avais fait ce baptême? Bon, là, avec du recul, je pense que ce n'était pas une vraie conviction. C'était plutôt vouloir faire comme les autres, être à la mode, parce que le catholicisme, sans vouloir dire quoi que ce soit, l'enseignement n'était pas profond. Nous pensions avancer avec les autres, être modernes, etc. Et tu as toujours été catholique? Voilà. Je suis né, non pas toujours, je suis né d'une famille anémiste, ça y est des gens qui croient en Dieu, parce que le terme Dieu existe dans notre langage maternel, mais de quel Dieu, ça je ne sais pas, parce qu'ils avaient d'autres traditions à côté. Et donc après j'ai fait une école primaire catholique où j'ai commencé à découvrir Dieu, et très rapidement j'ai relâché, et puis quand j'ai grandi, j'ai eu des enfants, c'était après 30 ans, puisque voilà, quand j'ai eu mes enfants, c'est après donc 30 ans que j'ai commencé à connaître Jésus-Christ comme le christianisme comme étant une relation, voilà, comme étant une relation. Et donc c'est par obéissance que je suis ici aujourd'hui. Alors il y a un moment donné, quand tu as commencé à découvrir l'évangile, en fait tu t'es approché de la parole de Dieu, tu m'as dit quand on a parlé ensemble. Je me suis approché de la parole de Dieu. Tu connaissais un peu le christianisme sous forme d'une tradition religieuse, mais à un moment donné tu as commencé à découvrir la parole de Dieu. Voilà, je connaissais justement le christianisme comme une religion, il faut faire ceci, il faut faire cela, puis voilà. Et à force d'enseignement, donc j'ai trouvé que c'était pas ça et que le Christ m'avait libéré de tout joug extérieur pour que je sois libre de choisir, libre de faire ce que je veux, mais dans l'obéissance. Donc c'est ce qui me conduit ici. Alors pour ceux qui ne savent peut-être pas, l'anémisme, c'est une forme de culte qui est en fait liée aux esprits des morts, les gens qui sont morts de nos familles, tout ça, et on les honore, et ils ont un certain pouvoir de guérison, de divination, etc. En fait, on honore les morts. Et quand on vient au catholicisme, c'est pas pour dire du mal des catholiques, mais quand on vient au catholicisme, dans les milieux africains, l'anémisme en fin de compte est juste déplacé, et après il y a un culte qui est rendu aux morts, on continue avec le culte des morts. Et il faut savoir que la parole de Dieu interdit formellement le culte des morts, et tu n'adoreras que Dieu seul, et à lui seul tu rendras un culte. Il est le seul Dieu à qui nous rendons culte. Il n'y a qu'un seul foi, un seul esprit, un seul baptême. Amen. Et le baptême, le vrai baptême, baptême en grec, c'est immersion. Donc on va immerger notre frère au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, puis on ne l'immerge pas pour qu'il fasse partie d'une église évangélique ou autre, mais on est en train de le mettre en liberté. Amen. Dieu vous a mis en liberté sur terre, soyez libre. Christ l'a affranchi, c'est pour la liberté glorieuse enfant de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une communion fraternelle avec des frères et sœurs dans une église, ça veut dire juste que vous lui appartenez à lui et non à des hommes. Amen. Nous te baptisons, Jean-Baptiste, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur. Si tu veux... 6 fois, donc je suis allé à plusieurs cultes et je me suis intéressé. À l'origine, je suis catholique, j'ai pratiqué l'église catholique traditionnelle, j'ai été baptisé à l'église et après un laps de temps, je me suis plus intéressé et dernièrement, je suis allé l'année dernière dans plusieurs cultes, 5 fois peut-être dans l'année et puis j'ai ressenti quelque chose. Une présence, je voyais des personnes témoigner, ça m'a intéressé et là, depuis là, après j'ai un peu regardé sur internet des vidéos, je suis tombé sur les vidéos de Rémi Bell et Rémi Bell, quand j'ai vu ces vidéos, ça m'a intéressé parce que
j'ai vu des choses que je ne voyais pas aussi auparavant. Et c'est ce qui m'a donné le déclic pour m'engager dans la foi. Mais je crois en Jésus-Christ. Je sais qu'il est mort et ressuscité pour nous laver de nos péchés. Et donc, par rapport à ça, j'ai pris la décision de faire ce voyage pour apprendre les Écritures, pour apprendre un peu la Bible, quoi, en fait. Et pour, pour m'enseigner et puis pour voir encore d'autres choses et être rempli du Saint-Esprit. Est-ce que tu veux donner ta vie à Bouddha? Non. À qui tu veux donner ta vie? À Jésus-Christ. Amen. Il est le Seigneur. Et Seigneur, et puis est-ce que par exemple tu veux partir en vacances en enfer pour l'éternité? Non. Tu veux aller où? Au paradis. Tu as compris que Jésus c'est notre Sauveur. Amen, amen. Amen. Jean-Paul, crois-tu qu'il est le Fils de Dieu? Oui. Ça y est, t'es convaincu de ça? Je suis convaincu, j'ai toujours été convaincu. Pour moi, c'est Jésus-Christ. Amen. Le Dieu vivant. Amen, amen, amen. Toi, tu es en train de démarrer une vie nouvelle et le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est-à-dire que tu es en chemin, Seigneur va encore te montrer des choses, tu vas découvrir la communion fraternelle, l'Église, la parole de Dieu, l'enseignement de la parole. Jean-Paul, sur ta confession de foi, parce que tu as décidé de donner ta vie à Jésus-Christ et de passer par les eaux du baptême, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son Jésus, 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 Jésus. Donc je sors vraiment d'une famille d'athées. Donc chez moi le mot Dieu ça n'existe pas, c'est vraiment un mot tabou. Par contre moi depuis l'âge de 10 ans j'ai quelque part entendu le cœur de Dieu. Parce que voilà, Dieu faisait partie de ma vie malgré que j'ai jamais lu la Bible, etc. À un moment de ma vie je me suis vraiment retourné vers Dieu. J'ai vraiment eu sa bénédiction. Tout petit, j'ai jamais été baptisé pour vous dire à quel point que je sors d'une famille d'athées. Et j'avais toujours eu à cœur aussi de me baptiser. Maintenant, vous dire que c'était ici. Non, là c'est vraiment la grâce de Dieu, quoi. Mais je pensais faire simplement un mariage dans une église comme les chrétiens qui font, tout simplement. Et voilà, aujourd'hui, je suis vraiment heureux d'être ici, de faire mon baptême. Maintenant, qu'est-ce qui concerne Jésus, j'ai découvert Jésus, ça fait à peu près plus d'un an. Un peu plus d'un an que j'ai rencontré Jésus. Et je vais avouer que j'ai eu vraiment du mal à ouvrir mon cœur, de rentrer vraiment dans sa voie, dans la vérité. Tu veux dire que ça n'a pas été facile? Ça n'a vraiment pas été facile. Il y a eu des combats. Il y a du monde. De là, j'ai persévéré, j'ai fait des séminaires avec Rémi, qui m'a apporté beaucoup de fait de discuter, etc. Et voilà, donc là aujourd'hui je suis ici vraiment pour donner ma vie à Jésus, parce que Jésus c'est notre sauveur, et je veux vraiment que ma vie change, quoi, et vraiment que Jésus dirige ma vie et que je suis vraiment béni du Saint-Esprit. Jésus peut agir par ma chair et qui me pardonne tous mes péchés, qu'est-ce que j'ai pu faire dans ma vie. Voilà, aujourd'hui je suis ici à Jérusalem, j'avais eu à cœur le baptême, je ne savais pas trop si j'allais le faire, aujourd'hui je suis là, même. Voilà, quoi dire de plus, quoi. Que du bonheur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Noël, crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui. Crois-tu qu'il est mort sur la croix pour tes péchés? Oui. Par ses meurtrissures, tu es gavé. Oui. Amen. Amen. C'est pour ça que je suis en train de guérir, Et d'ailleurs. toutes les malédictions ont été brisées. Amen. Toutes les malédictions ont été brisées. Amen. Crois-tu que le troisième jour, il est ressuscité? Il est ton sauveur, ton Seigneur? Oui. Sur ta confession de foi, nous te baptisons. Amen. Amen. Délivré de la cigarette. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Crois, Seigneur Jésus-Christ, Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus
Jésus m'a sauvé. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel Des jour chaînes de Satan, Jésus m'a libéré. Des chaînes de Satan, Jésus m'a libéré. Des chaînes de Satan, Jésus m'a libéré. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Une famille catholique, aussi bien du côté de papa et maman, de mes deux parents, grands-parents. Donc j'étais baptisé comme ça se fait, étant bébé. J'allais régulièrement à la messe dimanche, même si des fois ça me... Il n'y a qu'une chose par contre qui m'a toujours attiré, c'est d'entendre l'évangile. Amen. Même petit, c'est quelque chose ça m'a toujours... je sais pas, j'étais scotché, j'étais toujours passionné par ça, j'attendais toujours ce moment-là. Et puis bon, après les années sont passées, j'ai fait différentes choses et ensuite on a découvert Rémi à travers Isabelle. J'étais vers Saint-Denis dans mon coin, là, où Isabelle a reçu une guérison avec Rémi. Et là je me suis posé des questions, j'ai dit il va falloir que je lise la Bible. Je l'ai dit, mais bon, j'en avais acheté une, mais la Bible est restée dans un placard. Et puis il y a peut-être pas tout à fait un an, j'ai pris ma Bible et j'ai décidé de la mettre dans mon sac à dos, de la lire. À chaque fois j'ai un petit moment quand j'attends Isabelle à la gare ou autre, je lis ma Bible. Et même à la maison. Comme ça j'avais tout le temps avec moi, je ne peux pas l'oublier. Et en lisant, c'est le Nouveau Testament pour l'instant. Et en le lisant, c'est vrai que ça m'a touché, ça m'a transformé. Et ça m'a donné envie de vivre la volonté de Dieu. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui je demande le baptême pour vivre la volonté de Dieu. Tu as découvert dans la parole de Dieu que Jésus nous a commandé sur la confession de foi d'être baptisé, c'est-à-dire immergé dans le... Voilà. Mais parle-nous de Jésus pour toi. Qui est Jésus pour toi? Jésus, je le reçois comme notre sauveur, notre Seigneur et notre sauveur, celui qui a souffert ça sur la croix. Ça concerne tout le monde, voilà. Mais toi, qui a donné son sang pour moi, pour mes péchés, pour tout, quoi. Tu as compris qu'il est mort sur C'est la croix mon seul pour sauveur, toi. voilà, Amen. pour moi. Amen. Ok, qu'est-ce que tu peux me dire encore? Moi je suis essentiel, hein. Après, je suis pas... On va pas faire de la théologie. Monsieur Benjamin s'en occupera de la théologie. Merci. Jean-Yves, vraiment on est très honoré de pouvoir te baptiser en ce jour glorieux. C'est un jour merveilleux, un jour attendu par Dieu. Et sur ta confession de foi, puisque tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est le Sauveur, le Seigneur, tu es bien d'accord avec ça? Oui. Eh bien nous te baptisons, nous t'immergeons dans ces eaux du Jourdain, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé. Messieurs, dames, je me présente. Donc, j'appartiens au peuple arabe. Et par héritage, donc, je n'ai connu que la religion musulmane. Ça ne m'a jamais convaincue. Je n'étais pas pratiquante, même si j'ai fait le ramadan quelques années derrière, mais ça ne m'a jamais convaincue. Et donc j'étais égarée. Pour moi, il y avait un Dieu, je le priais, mais donc sans connaître Jésus. Car j'avais aucun moyen de le connaître vivant dans mon pays. Voilà, donc je ne savais pas, car dans le Coran, on ne dit pas que Jésus il a été ressuscité ni qu'il a racheté nos péchés. Et donc je ne savais pas et j'étais garée. Et puis un jour, en venant ici, quelques années après, j'ai lu l'évangile et ça m'a beaucoup convaincue. Et puis je suis restée à lever un pied, à poser le pied, à lever un autre. Donc jusqu'à ce qu'encore une fois, j'ai trouvé un évangile en arabe. Je l'ai lu. Pareil, ça m'a convaincue. Et c'est là que j'ai compris que Seigneur Jésus, il a racheté mes péchés et les péchés du monde entier. Si on croit en lui, c'est notre sauveur. Et voilà, aujourd'hui, c'est grâce à son pouvoir que je suis ici, dans ces eaux pour le baptême, afin de faire partie de ces une de ces brebis égarées qu'il aura mis la main dessus, qu'il aura récupérée.
Excusez-moi, vous avez remarqué, on a commencé par un enfant d'Abraham, un fils on finit par d'Abraham, une fille juif, d'Ismaël. et on finit par une fille d'Abraham, la descendance d'Ismaël. Alléluia. De prédicatrice. Ouais, c'est vrai, je le crois. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie, tu étais dans la vallée de l'ombre de la mort et tu t'étais préparé déjà pour mourir, tu étais atteint d'une grave maladie. Et qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Tu as vu Le Christ sur ma fenêtre. Sans plus. le Seigneur a frappé à la fenêtre. Ça vous rappelle pas quelque chose dans le Cantique des Cantiques? Le bien-aimé qui frappe à la fenêtre. Puis je me suis levé pour ouvrir, je veux que mon bien-aimé vienne et il avait disparu. Et tu étais en train de chercher ton bien-aimé. Et aujourd'hui, donc tu as rencontré une chrétienne un peu comme cet Éthiopien qui était sur le chemin de sa recherche. Et donc c'était Solange. Et elle t'a parlé du voyage qu'on faisait en Israël. Et alors qu'est-ce que tu as décidé dans ton cœur? Là, c'était moi qui lui en a parlé au début, Oui. parce que c'était un rêve pour moi de venir marcher sur la terre du Christ, de la découvrir, parce que je l'aimais de jour en jour, de plus en plus, et donc je voulais me faire baptiser en jour. C'est Dieu qui a C'était guidé. ton rêve d'aller en Israël pour prendre les eaux du baptême. Et bien ton rêve s'accomplit aujourd'hui. La Sierra, Je veux faire une prière. tu veux faire une prière? Oui. Mais vas-y. En arabe. Vas-y. Même en arabe si tu veux. Ouais, en arabe. Laissez-la, mais laissez-la. Seigneur Jésus, je t'ai accepté depuis très longtemps. Aujourd'hui, je suis là grâce à toi. Tu as guidé mes pas. Tu m'as aidé et j'espère que tu m'accepteras parce que moi je t'ai accepté depuis déjà longtemps comme sauveur et merci d'avoir racheté mes péchés et mes souffrances. Amen. Alors maintenant tu vas passer de l'espérance à la foi. Et je te demande juste de croire qu'il t'accepte parce que c'est exactement ce qui se passe. Amen. Jésus t'aime vraiment. Amen. Alléluia. Allez, tu fermes bien ta bouche. Hein. Sur ta confession de foi, la Sierra, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus.